Allez, bonjour à toutes et à tous. On est parti pour un petit tuto sur Beauville et Rations, donc logiciel pour les éleveurs et les éleveuses pour faire vos rations à la maison. Donc la première chose que vous allez démarrer, c'est l'onglet Animaux besoins. Vous allez pouvoir choisir entre 2007 et les nouvelles normes, vous savez, avec le PDI et BAL ProRU BPR qui a remplacé PDN, PDIE. Je vais rester sur ma vieille norme pour l'instant pour la démonstration. Je règle mon animal, donc la primogène ou une autre. Là, je suis bien sur la partie laitière. J'ai mis mon poids vif. J'ai mis 30 litres de production laitière, 40-32 en taux. Je suis en milieu de lactation. Ça va vous indiquer les besoins INRA, mais ça, c'est juste pour le moteur du calcul. Ensuite, vous allez dans ration. Dans ration, je vais le faire très vite et je ne vais pas chercher à équilibrer la ration, mais juste à vous montrer comment ça fonctionne. Je vais aller chercher, par exemple, de la paille pour la fibre. Je l'ajoute. Je vais aller chercher un ensilage de maïs. Je l'ajoute. Je vais aller chercher un ensilage d'herbe régras, je l'ajoute. Je vais aller chercher, donc on ajoute d'abord tous les ingrédients avant même de vouloir équilibrer. C'est seulement s'il nous manque un ingrédient qu'on pourra effectivement retourner le chercher. Ici, tourteau de soja, ajouter, et on va minéraliser. Donc descendre ici jusqu'au minéral vache laitière. On pourrait écraser ces valeurs-là, en créer d'autres dans la base de données tout à l'heure. Voilà, j'ai rentré mes ingrédients. Ensuite, je vais chercher à équilibrer. Donc, on va d'abord chercher à remplir le ventre de la vache, donc à couvrir les UEL, les unités d'encombrement. Alors, si vous avez déjà une ration, ben, je vous propose de mettre votre ration à vous dedans, plutôt que d'en inventer une comme moi. Là, je vais simplement mettre des quantités. Donc, soit vous montez avec le petit curseur qui est sur le côté, mais c'est par demi-kilo, soit vous le tapez directement ici avec le clavier, ce qui est souvent plus simple. Donc là, par exemple, j'ai rentré un peu au hasard. Vous voyez qu'on attend 20 unités d'encombrement, j'en ai que 18. Donc là, ma vache a faim, donc il va falloir que je monte mes unités d'encombrement. Je suis déjà pas mal couvert en lait, hein. Je ne suis pas très loin de mon potentiel, enfin de mon objectif de tout mettre à 30 litres de lait. Donc ça veut dire que sur les concentrés, je ne vais pas forcer, je vais plutôt aller chercher du fourrage, c'est toujours moins cher. Et je vais chercher à remplir le ventre. Donc là, hop, ma vache n'a plus faim. Vous voyez, là, j'ai rempli mon objectif. Pour aller chercher mon lait, ici, il me fallait 18,5 unités, enfin UFL, je suis qu'à 17,8, donc il faut que je monte mon maïs grain, c'est lui qui va apporter dans ce cas-là l'énergie. Là j'ai passé, mais en rajoutant du maïs grain, j'ai légèrement dépassé, donc je vais venir refaire un petit peu de place en enlevant un chouïa ici. Ah, si je vais dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Voilà. Je ne vais pas chercher à vous équilibrer beaucoup mieux que ça la ration, juste pour vous montrer. Donc ici, vous jouez avec les quantités. Vous pouvez écraser les valeurs avec vos valeurs d'analyse. Donc là, mon ensilage de maïs, si mon analyse elle sort à 0,95, je viens le mettre ici. Les PDIN, PDIE également. Vous avez calcium, phosphore, ça vous ne l'avez pas forcément, vous pouvez laisser les tables. Par contre, vous pouvez aller jouer sur l'amidon et sur la cellulose et la NDF qui sont indiqués. Donc là, vous jouez là-dessus et vous modifiez votre ration. Ici, si je considère que j'ai fini ma ration, j'ai mes indicateurs de sécurité qui sont bons, j'ai pas trop d'amidon, j'ai assez de cellulose et de NDF qui sont les fibres, et ma vache n'a pas faim, hein, donc je les nourris pour qu'elle n'ait pas faim. Donc on est bien. À ce moment-là, je peux faire deux choses. Je peux aller imprimer. Si vous voulez vous sortir la feuille pour en garder mémoire, donc vous pouvez le mettre en couleur, c'est plus joli, et vous sortez une impression de votre ration avec les quantités. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est sauvegarder votre ration. Donc vous mettez le nom ici que vous voulez. Donc test. Donc là c'est pour la chaîne YouTube. Donc on va l'appeler test YouTube. OK. Et là j'ai laissé le nom pour que ça soit plus facile. Et je vais l'enregistrer par exemple sur mon bureau. Tac. Donc là, elle est enregistrée, je pourrais retourner, c'est-à-dire que là, si je crachais complètement mon logiciel, je pourrais retrouver la ration qu'on a fait. Dernier élément à voir, la base de données. Donc la base de données, c'est tous les fourrages et les concentrés qui sont déjà rentrés. Donc il y a les principaux éléments, les matières grasses, quelques concentrés déshydratés, des fourrages frais, donc par exemple de la pâture, des minéraux, des aliments composés comme une VL, des tourteaux. Donc c'est là où vous pouvez écraser avec la valeur par exemple d'un correcteur azoté. Mais vous pouvez également créer un nouvel aliment où vous allez mettre le nom, les valeurs, et vous allez enregistrer, ça va l'ajouter dans votre base de données. Vous pouvez enfin importer une analyse de fourrage que vous allez prendre dans le dossier dans lequel vous l'aurez rangé sur votre ordinateur. Donc moi, je vais par exemple prendre une analyse à Mathieu et je vais lui demander d'extraire les valeurs et en fait ça va venir m'intégrer les valeurs de mon analyse directement et me créer mon aliment sans avoir besoin de le taper. Alors je ne sais jamais exactement où ça le range parce que
Voilà, ça vous le range en bas dans les fourrages. Donc vous voyez ici que ça m'a bien créé mon fourrage. Et donc j'ai, sans avoir besoin de saisir à la main, créé mon fourrage. Voilà. Donc vous avez ici 3 onglets, votre base de données où vous gérez vos aliments, votre ration où vous faites vos calculs, et vos animaux où vous allez pouvoir, par exemple, également là, faire votre ration tari ou fin de gestation. Donc tari, c'est plutôt votre premier mois, fin de gestation, c'est la prépa, d'accord? Et vous allez, quand vous allez régler ça, 4 semaines avant, 2 semaines avant, donc vraiment la prépa ici, ça vous a gardé vos aliments, vous n'avez pas besoin de les ressaisir, simplement vous allez les changer les valeurs, encore une fois, pour rééquilibrer en fonction des besoins. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ce premier tuto, j'espère que tout était clair, et sinon n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Bonne journée.